Après le mariage de Paris Hilton avec le célèbre investisseur Carter Rum, il était logique que les tourtereaux achètent une nouvelle maison ensemble. La nouvelle demeure des jeunes mariés au bord de l'océan est située à Malibu, juste sur la plage, et elle a coûté au couple 8,4 millions de dollars. Paris Hilton continue également de posséder son manoir principal de longue date en Californie, ainsi qu'un penthouse à New York qu'elle a acheté en 2014. Paris Hilton est une personnalité médiatique, un modèle, une actrice, une chanteuse, une femme d'affaires et bien d'autres choses encore, mais qui est avant tout connue pour être l'héritière de l'empire de l'hôtel Hilton. Au moment de cet enregistrement, sa valeur nette est estimée à 300 millions de dollars et Paris a transformé sa célébrité en une marque à part entière qui comprend 19 lignes de produits, 45 boutiques, des développements d'appartements et bien plus encore. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons un autre house tour sur Living Luxury et nous allons découvrir ensemble où Paris Hilton et son mari résident dans son nouveau nid d'amour à Malibu. Mais avant tout, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour aider le référencement de la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à la maison qu'ils ont récemment achetée à Malibu. En août, il a été rapporté que Paris Hilton a acheté une maison en bord de mer pour 8,4 millions de dollars, parfait pour quand elle et son mari souhaitent s'échapper de Beverly Hills. Selon les archives, la maison de Malibu a été construite en 1955, mais il semble qu'elle ait fait l'objet d'une énorme rénovation dans les années 90. Bien qu'elle soit de style contemporain, les intérieurs ont une touche vintage avec des carreaux de couleur saumon et des comptoirs en granit arrondis dans la cuisine, pour ne citer que quelques détails. La maison s'étend sur 280 m² avec 3 chambres et 3 salles de bain. D'ailleurs, Miss Hilton a déjà diffusé une vidéo promotionnelle pour sa série Cooking with Paris dans la cuisine de cette maison. Quoi qu'il en soit, cette jolie maison est cachée derrière un mur bleu foncé avec des caméras, un système de sécurité et dispose d'une jolie cour simplement aménagée. L'extérieur est d'un blanc uni, tandis qu'à l'intérieur, des sols carrelés ornent le salon et la salle à manger de conception ouverte. Comme on peut s'y attendre, il y a des murs entiers de verre partout dans la maison pour profiter de la vue imprenable sur l'océan. En dehors des murs de fenêtres, le salon ouvert dispose d'une cheminée, d'une télévision et d'un bar d'un côté, tandis qu'à l'opposé vous trouverez la salle à manger. L'espace de vie principal a également une terrasse spacieuse à l'extérieur où l'on peut déjeuner ou simplement se détendre. Pour ce qui est de la cuisine, comme mentionné précédemment, on retrouve des comptoirs arrondis en granit avec une tonne d'espace pour préparer les repas ainsi que des appareils électroménagers haut de gamme. Cet escalier est construit avec des carreaux de couleur saumon qui, je trouve, collent parfaitement à l'ambiance vintage de la maison. Bien sûr, à l'étage, vous trouverez les 3 chambres ainsi qu'une salle de bain avec du marbre de couleur rétro, une baignoire encastrée, une douche en verre ainsi que 2 vanités. À l'extérieur de la maison, des escaliers partant du patio mènent à la plage et sur la propriété de Paris, on trouve également une douche extérieure, un jacuzzi et un garage pour 2 voitures. Bien sûr, Paris conserve son manoir de longue date situé à Beverly Hills qu'elle a acheté en 2007 pour 5,9 millions de dollars. Le manoir de style méditerranéen a été construit en 1991 et s'étend sur près de 650 m² avec 5 chambres et 5 salles de bain sur un terrain de 4000 m². Il y a une magnifique entrée à 2 étages avec un escalier en colimaçon qui peut vous sembler familier si vous la suivez sur les réseaux puisqu'elle y pose souvent pour des photos Instagram. Parmi les autres caractéristiques de son manoir, on trouve des salons, une grande salle familiale avec un bar, un bureau, une cuisine gastronomique, une salle de petit déjeuner, un garde-manger, une armoire à vin et bien d'autres choses encore. Sa maison était également équipée d'une salle de sport complète, mais il semble que Paris avait plus besoin de place pour ses chaussures que pour des haltères.
Paris a également une salle de projection personnalisée qui, selon elle, est l'un de ses endroits préférés dans la maison. Elle possède également une pièce assez spéciale dans la maison qu'elle explique ainsi. J'ai construit une de ces portes cachées qui ressemble à une étagère et qui mène à une énorme salle d'exposition pour tous mes produits. C'est un peu comme un bureau secret. La pièce est décorée dans une ambiance victorienne française, comme une grande partie du reste de la maison, avec un photomaton, une table de billard rose et bien plus encore. Et comme il en faut toujours plus, en haut d'une petite volée de marche, il y a aussi le Club Paris qui est sa propre boîte de nuit à l'étage. En 2020, Paris a fait quelques rénovations dans sa maison et nous avons pu voir qu'elle a dépouillé tous les intérieurs pour faire place à un tout nouveau look. Elle possède même une nouvelle salle de glamour où elle peut facilement se préparer pour ses grands événements. Un peu plus loin dans le manoir, la suite principale de Paris est dotée d'une salle de bain glamour et d'un balcon privé avec vue sur la ville, sans oublier un immense dressing. Sur le terrain de sa résidence principale, on trouve une piscine et un spa, ainsi qu'une grotte et sa célèbre maison pour chiens. En 2009, Paris a acheté cette maison pour chiens de 27 mètres carrés avec une climatisation intégrée pour protéger les chiens de la chaleur de Los Angeles, mais aussi un chauffage pour les temps plus froids. La maison de chiens est de style colonial espagnol avec 2 niveaux et le deuxième étage a un balcon où les chiens peuvent profiter de la vue. À l'intérieur, il y a des murs rose vif, une rampe en fer forgé noir, un lustre et des lits pour que les chiens puissent se détendre. À l'extérieur, il y a une jolie pelouse clôturée avec une grande porte d'entrée qui accueille les chiots avec une bouche d'incendie dorée. Voilà, nous avons vu ensemble la nouvelle maison de Paris à Malibu ainsi que son manoir de longue date. Personnellement, j'aime beaucoup sa nouvelle résidence et je dois avouer être agréablement surprise du look un peu vintage de cette maison. Étant donné le personnage, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus girly ou bling bling. La maison est simple et parfaitement située juste au bord de l'eau. Pour ce qui est de sa résidence principale, j'adore la maison pour chiens. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de me faire part de vos impressions sur ces maisons en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et si vous voulez voir le house tour d'une célébrité en particulier, faites-le moi savoir également. D'ailleurs, nous avons déjà fait le house tour de Christine Queen, une autre diva connue pour sa participation dans la série Selling Sunset, où nous avons vu son magnifique manoir. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. On vous souhaite un joyeux Noël et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!